Quels sont les produits à éviter quand on se lance sur Amazon FBA? C'est le sujet du podcast de ce jour. Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne. On va parler d'Amazon et des produits à éviter quand on commence. Donc pour moi, il y a, tout va dépendre du budget, tout va dépendre de la stratégie, etc. Mais c'est vrai que quand je coach des gens, parce que ça m'arrive de coacher des personnes, il y a des produits que je n'aime pas faire de base. Donc déjà dans le sourcing, et je l'explique je l'explique en plus en détail dans ma formation, déjà les produits volumineux et les produits lourds, je ne les fais pas dès le départ. Pourquoi je ne les fais pas dès le départ? En toute logique, à cause des frais de transport, des frais d'envoi. Si vous commencez, vous n'avez pas forcément du budget, vous n'allez pas forcément faire envoyer votre stock par bateau, etc. Et du coup, vous allez vous concentrer sur l'envoi aérien. Donc pour ça, il y a une logique qui est imparable, c'est si vous prenez des produits lourds, ça va vous coûter cher en transport et du coup, vous risquez de ne pas faire de marge. Si votre produit est volumineux, pareil, ça risque de vous coûter cher en transport et vous risquez de ne pas vous faire de marge. À ça, je rajouterai d'autres produits que j'estime un peu, pas limite, parce que tu peux les faire pour commencer, mais je préfère pas commencer par ces produits, mais tout ce qui est produits high-tech. Pourquoi? Parce que j'ai pas envie de gérer du SAV, voilà, du SAV ou d'avoir des produits défectueux. Et surtout, si vous vous lancez, si vous cherchez vos produits via Alibaba, voilà, il y a certains vendeurs qui veulent faire du one shot et d'autres vendeurs, voilà, tout dépend de la qualité. Sur un seul et même produit, vous allez avoir diverses qualités, que ce soit les clés USB, que ce soit les câbles iPhone et j'en passe et des meilleurs. Du coup, tout ce qui est électronique, je vais essayer d'éviter dès le départ. Autre produit que j'aimerais que j'évite dès le départ, c'est tout ce qui est produit lié à la santé. Moi, j'ai eu une mauvaise expérience. Je l'ai raconté dans une de mes vidéos où la nana, c'était un autocollant pour remonter les seins, pour avoir les seins qui ne tombent pas. Et donc de prime abord, on se dit, c'est un produit qui est tendance, c'est un produit qui marche et qui ne présente pas de problème. Sauf que quand elle s'était enlevé comment ça s'appelle, l'adhésif, il y a un morceau de peau qui s'était arraché. Donc j'aurais pu avoir des gros problèmes. Donc dites-vous une chose, c'est que tous les produits qui touchent à la santé, on va essayer d'éviter aussi dès le départ. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas les faire. C'est juste que quand tu commences, tu vas essayer de ne pas te créer des problématiques dès le départ et du coup, tu vas enlever ces produits qui posent problématique. Autre produit que tu peux éviter, encore que ça peut présenter aussi un avantage. Donc ça, c'est à voir, c'est vraiment en fonction des cas. Tout ce qui est produit de cosmétiques, etc., il y a des catégories qui sont bloquées sur Amazon. Donc soit tu prends le parti de les débloquer et justement ça devient une opportunité. Et du coup, c'est plus un produit à éviter. Et pourquoi c'est une opportunité? C'est parce que forcément, tu as beaucoup moins de concurrents, et notamment les Chinois qui ne feront peut-être pas la démarche de débloquer la situation. Et soit, je t'invite à ne pas les faire. Voilà, à ne pas les faire et à chercher des produits autres, quoi. Dernier produit qu'il faut peut-être éviter pour commencer, et encore que ça dépend du partenaire, du fournisseur que tu as de l'autre côté, mais tous les produits qui touchent au bébé. Il y a beaucoup de normes par rapport aux produits de bébé qu'il faut respecter, etc. Si vous ne les respectez pas, vous risquez d'avoir des blocages en douane, vous risquez d'avoir des blocages par la DGCCRF, etc. Ce qui est tout à fait normal. Et du coup, ces produits de bébé, il faut vraiment voir en face de vous si le fournisseur que vous avez en face est un fournisseur sérieux et du coup si on a tous les documents pour ne pas avoir ce genre de problème. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a éclairé sur un petit peu les produits à éviter. J'ai envie de vous dire, si vous avez un sujet sur Amazon ou l'e-commerce en général, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Un petit like, un petit commentaire qui motive, ça fait toujours plaisir. J'ai un lien en description. Voilà, si tu veux en savoir plus sur Amazon, si Amazon t'intéresse,
Il y a 1h30 de webinaire où je donne pas mal de valeur. Et après, si le cœur t'en dit, tu peux rejoindre mon programme. Dans tous les cas, les 1h30 de webinaire va forcément t'apporter de la valeur. Voilà, sur ce, je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!